Les tumeurs neuroendocrines du grêle ont longtemps été considérées comme rares. Pourtant, avec une incidence qui est en hausse et une survie prolongée, elles figurent maintenant parmi les tumeurs gastro-intestinales les plus prévalentes. Donc, la plupart des chirurgiens vont rencontrer ces patients dans leur pratique de nos jours. Et quand on voit ces patients en clinique ou au bloc opératoire, il y a plusieurs questions qui se posent et il n'y en a aucune qui soit simple. Que ce soit à savoir quand réséquer une volumineuse masse mésentérique, quand réséquer la tumeur primitive en présence de métastases hépatiques non résécables, jusqu'où pousser la cytoréduction hépatique, ou encore simplement à savoir quel est le rôle de la chirurgie de nos jours alors qu'on a autant de nouveaux traitements médicaux qui sont disponibles. Et pour aucune de ces questions, nous avons une réponse dans les guides de pratique actuels. Donc, c'est pour ça que le British Journal of Surgery a convié un panel d'experts internationaux afin de rédiger un article de commission sur le traitement chirurgical des TNA du greffe. On a 37 experts issus de 13 pays différents qui se sont penchés sur les dilemmes cliniques cruciaux dans le traitement des TNA du greffe. Et on a essayé de vous offrir un cadre de pratique pour prendre des décisions dans le traitement de ces patients, mais aussi des perspectives sur le futur, à savoir sur quoi garder un œil dans les prochaines années dans les tumeurs neuroendocrines du greffe. Donc, que vous soyez un expert en TNA du grêle ou quelqu'un qui voit ses patients de manière plus occasionnelle, on espère que cet article va vous être utile. Si vous êtes intéressé dans le traitement chirurgical des TNA du grêle, je vous invite à lire l'article et à partager avec vos équipes.